Willkommen, bienvenue, welcome sur Beltmania, je suis Parker et aujourd'hui on va passer en revue le titre de champion intercontinental de la WWE. Mais avant toute chose, historique. En septembre 1979, Pat Patterson unifie les titres de champion nord et sud-américain de la WWF et devient ainsi le premier champion intercontinental de l'histoire. La ceinture est alors or et argent sur un strap rouge. 5 ans plus tard, Tito Santana introduira une nouvelle ceinture sur strap vert. C'est en 1986 que Reggie Parks créera l'une des ceintures les plus iconiques de l'histoire, imposant le titre intercontinental comme titre de premier plan. Les matchs cultes à WrestleMania contribueront à forger l'importance et le prestige du titre. En mars 1998, The Rock introduit une nouvelle ceinture ovale pour marquer le tournant de l'ère Attitude designée par Jay Marr. Durant l'angle de l'invasion en 2001, le titre intercontinental sera unifié au titre US par Edge, puis au titre européen et hardcore par Rob Van Dam. En octobre 2002, lors du pay-per-view No Mercy, Triple H unifiera le titre intercontinental au titre World Heavyweight, causant la disparition du titre secondaire. Mais après 7 mois d'absence, le titre est réactivé par Stone Cold Steve Austin. À Hell in a Cell 2011, Cody Rhodes réintroduit la version classique du titre, qui est en réalité une version réadaptée par Jay Marr, ce qui représentera une violation des droits à l'image de la ceinture originale détenue par son créateur Reggie Parks. C'est donc Parks qui produira la nouvelle ceinture dans un design plus proche de sa création originale. La ceinture au strap blanc sera défendue pendant 8 ans, jusqu'à ce que Sami Zayn offre au champion de l'époque Shinsuke Nakamura une nouvelle ceinture en novembre 2019. Mesdames et messieurs, je vous présente le titre de champion intercontinental de la WWE. Voilà! La réplique pèse 2,4 kg. Le strap en simili-cuir mesure 1,28 m. Excite les détails traditionnels en forme de coquillage. Le travail du cuir est moderne et épuré. Les lignes simples et une légère texture dans certaines sections du strap lui apportent une belle touche de modernité. La snapbox est en 2x8 côté mâle et 2x6 côté femelle. Le strap se termine par un très gros gold tip présentant des feuilles de laurier, 2 étoiles et un globe avec le logo de la WWE. Des détails noirs et or que l'on retrouvera sur la plaque principale. Et ça, des détails, la plaque principale n'en manque pas. Comme à l'époque Attitude, on retrouve une forme ovale, mais cette fois-ci de façon verticale, complétée de part et d'autre par 2 mapmondes. En son centre, on retrouve le globe, présent sur le gold tip, disposé au milieu d'un ring. Cette magnifique pièce centrale, légèrement bombée, est en fait un élément supplémentaire fixé sur la plaque principale, ce qui apporte vraiment du relief et met en valeur le logo de la WWE. Le ring est entouré de feuilles de laurier et de la mention Heavyweight. Et j'aime beaucoup le dosage assez juste de peinture noire qui permet aux différents éléments dorés de bien ressortir. Un lettrage circulaire nous rappelle qu'on est en présence du champion intercontinental, les 2 mots étant séparés par des étoiles noires. Tout autour, des sortes de pointes et de rivets renforcent l'aspect graphique et moderne du titre. Les globes sont entourés de lignes, dont l'intervalle régulier évoque une sorte de radiation autour des globes. En parlant des globes, c'est vraiment la partie la plus belle de cette réplique, et sûrement le détail le plus original que j'ai vu sur une ceinture. Sans parler des ceintures qui tournent, bien évidemment. Plus vous vous éloignez du centre, plus la plaque est épaisse. Les globes affichent une épaisseur de 15 mm, contre 4 mm seulement pour le centre de la plaque. Le travail de peinture y est précis et efficace, et met bien en évidence les différents continents. Même si vous préférez l'ancien design, je vous assure que la qualité et l'originalité de cette réplique valent vraiment la peine qu'on s'attarde dessus. Et tous ceux qui la possèdent vous le diront, elle rend vraiment mieux en vrai. Le seul défaut selon moi de cette réplique se situe au niveau des plaques latérales. En effet, l'intervalle
entre la plaque principale et les plaques latérales est trop restreint. Du coup, le strap manque cruellement de flexibilité. Et même les plaques en elles-mêmes sont pas exceptionnelles. On abandonne la forme fuselée des titres récents pour une forme plus carrée avec des traits noirs rappelant l'idée de radiation autour de la plaque amovible. Celle-ci est aussi noire et or, les cristaux étant réservés aux titres majeurs. Mais même avec ce léger bémol, cette réplique est vraiment splendide. Le design est moderne et détaillé, les finitions soignées et les différentes épaisseurs vraiment originales et impressionnantes. Je sais que certaines personnes regrettent l'absence de couleur sur cette ceinture, et que ça aurait pu rendre mieux avec les globes bleus, que ça aurait été plus joli, que ça aurait été plus dans la lignée des titres précédents, mais j'avoue qu'au final, je l'aime bien comme ça. Ça me rappelle un peu le titre Undisputed, ou la modernité d'un titre comme celui de la NXT par exemple. Bon, je me doute que la plupart d'entre vous préfèrent l'ancienne ceinture designée par Reggie Parks, et je leur donne raison, c'est l'une des plus belles ceintures de tous les temps, mais dites-moi quand même dans les commentaires laquelle des deux vous préférez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura incité à acheter cette réplique, qui vaut vraiment le détour, croyez-moi. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et mettez-moi dans les commentaires quelle ceinture vous aimeriez voir en review. Merci encore, et je vous dis à la prochaine, ciao!